Ce pays me surprend. 5 coups d'État, 3 tentatives de coups d'État en 63 ans d'indépendance. Même les soldats guinéens, maliens et burkinabés sont plus civilisés que ceux du Niger. 5 coups d'État. No way. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante du Niger, ce pays d'Afrique de l'Ouest qui a traversé une série de bouleversements politiques très majeurs. Accrochez-vous car dans cette vidéo, je vais vous présenter une chronologie des coups d'État et tentatives de coups d'État qui ont marqué les 63 ans d'indépendance du Niger. Avant de plonger dans cet événement, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines lovely vidéos. Alors on va commencer. En 1974, le Niger a été le théâtre de son tout premier coup d'État. Le président Hamani Diori fut renversé par un groupe de militaires mené par Seydi Kounché. Ce bouleversement allait marquer le début d'une série d'événements qui allaient façonner l'histoire politique du pays. En 1996, une nouvelle secousse politique secoua le Niger. Le 7 janvier, le lieutenant-colonel Ibrahim Baré Maïna Sara mena un coup d'État contre le président Mahaman Ousmane et son premier ministre Hama Amadou. Le pouvoir changea une fois de plus de main par la force militaire. Trois ans plus tard, en 1999, un autre coup d'État ébranla le Niger. Cette fois-ci, le président Baré Maïna Sara fut renversé et assassiné par des soldats dissidents lors d'une embuscade à l'aéroport de Niamey. On dit qui règne par les armes, périra par les armes. Daouda Malam Wanké, commandant de la garde présidentielle, prit alors le pouvoir et organisa une élection remportée par Mamadou Tandja en 2000. En 2010, c'était au tour du président Mamadou Tandja, qui avait été au pouvoir pendant plus de 10 ans, d'être renversé par un groupe de militaires dirigé par le général Salou Djibo. La stabilité politique du Niger restait fragile, comme en témoigne cette nouvelle transition forcée. L'année suivante, en 2011, des soldats dissidents tentèrent de renverser le président démocratiquement élu, Mahamadou Issoufou. Mais les efforts furent repoussés par les forces loyalistes. Une fois de plus, le pays était en prise avec une tentative de coup d'État qui défiait l'autorité gouvernementale. Passons maintenant à des événements plus récents. En 2021, le Niger échappa de justesse à une nouvelle tentative de coup d'État contre le président Mahamadou Issoufou. Cette tentative échoua à seulement 2 jours de l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum. En 2022,
l'ancien ministre de l'Intérieur Ousmane Cissé fut arrêté pour avoir été impliqué dans 2 tentatives de coup d'État contre le président Bassoum, dont la dernière a eu lieu en mars 2022. Et finalement, en 2023, un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire politique du Niger. Le mercredi 26 juillet 2023, le colonel Amadou Abdrahman, porte-parole du groupe des soldats, annonça la fin du régime de Mohamed Bassoum. C'est bon? Ok. Déclaration du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, le mercredi 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. Et Abdrahman Tchani prend alors la présidence de la République du Niger. Peut-être faudra s'attendre à un autre coup d'État dans 3 ans. Si vous avez apprécié cette vidéo informative, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement pour rejoindre notre lovely communauté grandissante. Restez connectés pour d'autres vidéos passionnantes sur l'histoire et la géopolitique de l'Afrique. Merci à tous de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!